La présentation, on la fait comment? En français ou en anglais? Bon, je ne vois pas vos réponses. Donc, ça veut dire qu'en français. Oui, ça veut dire en français. Donc, il y a me présenter en français. Là, je ne vois pas vos commentaires. Depuis la pose question, vous ne répondez pas. Donc, la présentation sera faite en français. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi, ça y est. Ça, c'est rien, ça pour moi. C'est la KLMP. C'est la coach de la nouvelle génération. Celle-là même qui n'est pas dans les ho-ho. Qui n'est pas dans les ha-ha. Oui, c'est quoi, ça y est. Donc, ça veut dire que maintenant, est fini la présentation. Dans les cas, on va commencer maintenant le direct. On va commencer le show. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Voilà. Attendez. J'éteins et je rallume. Il n'a même pas encore dit, il a éteint la même. Oh, Seigneur. Ah. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, je vous poser question. Ok, ma chérie. Il faut parler, ma chérie. Parle. Oui, la coach KLMP. Oui. Avec que tu ne parles pas. Oui. Ma coach Kazia. Oui. Alors, quand tu appelais, en fait, moi, je vis une situation depuis un bon bout de temps. Ça fait 4 ans, je suis avec un homme. Oui. Il a 47 ans et moi, j'ai 27 ans. Oui. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il n'avait pas de femme, il n'avait personne avec lui. Du coup, ils m'ont emmené vivre avec lui. Du coup, ils m'ont levé du pays parce qu'on était au pays. Ils m'ont emmené en France. Aujourd'hui, je vis avec lui. Oui. Et c'est à mon arrivée ici que j'ai su que il avait une copine avant et avec cette copine ils ont eu un enfant. Oui. Aujourd'hui elle a 1 an. Voilà. Et moi aujourd'hui je suis enceinte et j'ai appris un peu quand il est retourné au pays. Peut-être même si là il avait encore grossi alors qu'il m'a dit qu'il n'était plus ensemble. Oui. Alors je suis dans un dilemme parce que lui il ne sait pas que je sais que cette fille elle est enceinte. Oui. Voilà. Il ne sait pas. Mais et moi je suis enceinte, je suis à terme. Et je dois avouer que cette histoire m'a beaucoup secouée. Oui. Et je suis un peu perdue parce que je me demande comment je peux faire, coach. Je suis perdue, coach. Bon, ma chérie, tu sais, tu parles dans ta gorge, on ne comprend pas, et puis la voix est en Walkman, je sais pas, ça donne un peu la paresse. Donc, ça veut dire que je récapitule. Tu sortais avec un gars en Afrique. Oui. Et le gars, il est venu en France. Donc, quand il est venu en France, il t'a fait venir, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire que quand il t'a fait venir, tu t'es rendu compte après qu'il avait une petite amie ici. Oui. Et il t'a dit qu'il n'est plus avec cette petite amie. Oui. Non, la petite amie, elle est au pays. Donc, ça veut dire que vous deux, vous étiez au pays et puis c'est toi, il a fait venir. Oui. Ok. Donc, ça veut dire qu'après, toi, tu as appris que les quelques mois ou même quelques années plus tard, tu as appris qu'il a une petite amie au pays. Oui. Et toi, il t'a dit qu'il n'est plus avec elle. Oui. Maintenant, quelque temps après, tu apprends qu'elle est enceinte de lui. Oui. Et tu lui as demandé, il dit quoi? Oui, jusqu'à présent. Il nie jusqu'à présent. Mais toi, qu'est-ce qui t'a dit qu'elle est enceinte de lui? En fait, comme il a acheté un nouveau téléphone, du coup, je l'ai aidé à démarrer le téléphone. Donc, il y a des captures d'écran qui sont restées. Il avait eu à faire des conversations avec cette fille. Du coup, moi, j'ai vu ces captures d'écran-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, lui, il ne sait pas que j'ai vu ces captures d'écran. Donc, ça veut dire que tu as vu capture d'écran, c'est-à-dire que tu as vu un message où la fille a dit qu'elle est enceinte. Oui, oui. Ok. Maintenant, lui t'a dit que c'est faux, c'est pas lui qui l'a enceinté. Oui. Maintenant, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu es de retour et tu
te retrouves dans une situation où toi-même tu es enceinte. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Ma question est de savoir quelle position, quelle attitude tu peux avoir en ce moment, vu que c'est lui et qu'en ce moment, il est en train de s'occuper de ça, en fait. Il est en train de s'occuper de quoi? De la grossesse. Grossesse de qui? De cette fille. Ah, mais si c'est lui qui l'a enceinté, il va s'occuper de ça. Donc, ça veut dire que toi, aujourd'hui, là, toi-même, déjà, même, tu es enceinte. Quelle est ta situation financière? Non, pour le moment, j'étais étudiante, mais j'ai dû arrêter à cause de mon état parce que ma grossesse, elle me menaçait vraiment. Ok. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu ne travailles pas? Oui. Ok. Ma chérie, il n'y a pas d'attitude à avoir. Il faut te calmer, finis d'accoucher, tu retournes à l'école. Tu finis d'accoucher, tu retournes à l'école, tu finis tes études. Tu as compris? Pour le moment, là, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que pour le moment, tu ne peux pas le quitter. Pour le moment, tu ne peux rien faire puisque tu dépends de lui. C'est lui qui s'occupe de la grossesse, c'est lui qui te donne à manger, c'est lui qui fait tout. Donc, il faut attendre, il faut attraper ton cœur. Elle est en Afrique, toi, tu es ici. Donc, c'est 6000 km d'écart. Il ne faut pas te concentrer sur elle. Concentre-toi sur ta grossesse et le gars. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas voir ce que tu peux faire. D'accord. Tu as quel âge? Merci, ma coach. Tu as quel âge? 27 ans. Tu as 27 ans. Tu as 27 ans. Pourquoi tu es tombée enceinte? Ah, ma coach. Non, c'est une question que je te pose parce que tu es étudiante. Donc, ça veut dire que tu vas à l'école. Bon, pourquoi tu es tombée enceinte? C'est ça, moi, je veux savoir. Tu avais envie de faire bébé, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Ok. Donc, comme tu avais envie de faire bébé, bébé la menait dans ton ventre, il faut te calmer, il faut te concentrer sur le bébé et ton gars. Quand tu as fini d'accoucher, tu vas t'occuper de ça. Tu as compris? Au revoir. Tu m'as même pas dit au revoir, ma chérie. Fais attention. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Ça vous pose question? Non, c'est pas pour poser une question. Quand je voulais faire quelque chose, salut, mais je n'ai jamais vu les gens faire ça. En fait, moi, mon mari, c'est un homme parfait. C'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Si c'est possible, à travers votre live, de la remercier, de lui dire merci. Mais toi, tu sais pas que quand on fait ça là, c'est payant? Sorry? Toi, tu sais pas que quand on fait ça là, c'est payant. Parce que depuis, j'étais en train de danser, tu m'as appelé. Donc, c'est pour me demander de souhaiter joyeux anniversaire à ton mari gratuitement. Ok, d'accord, pas de problème. C'est bien, je vais lui Hein? Oh, ma chérie, et puis il y a du bruit. Attends, je vais couper ça. Ma chérie, tu as fait des triplés? Hey, mes téléphones là sonnent, pourquoi ils ne voient pas? Téléphone là sonne, il ne voit pas. C'est quoi ça? Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Ma chérie, s'il te plaît, faut ouvrir ton gosier. Ta voix est trop mince. D'accord, ma coach. Ça, je sens que l'histoire même qui... Je sens que l'histoire qui va venir, ça serait une histoire au Cambodge digne d'un film de Maya l'abeille. Hein? En fait, ma coach, je suis avec un homme qui me demande de la sodomie. Il est très futueux. Je sais pas quoi faire. Ma chérie, tu te crois dans Tintin ou bien dans... qui fait ça? Tu te crois dans théâtre? Qui fait ça ou bien Tintin? Tu es sérieux, c'est que tu es en train de dire, mais tu fais... Coach, en fait, le gars, il est très fructueux. Je sais pas. Je peux pas me séparer de lui. Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est ma voix. C'est ta voix... Quand je vais te couper, tu vas savoir si c'est ta voix... Tu te crois dans... Faut pas fâcher? Ou même tu te crois dans ma famille? Au revoir, ma chérie. Petite gougandine. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, coach, bonsoir. Oui. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Je ne sais pas où tu es, mon frère. Faut diminuer
diminuer ma voix ou bien où tu es, faut arrêter le bruit parce que ça fait trop de bruit. Sinon, je vais prendre notre appel. D'accord. Moi, je suis une femme, j'ai juste à avoir des hommes. Ah, tu as une femme. Ah, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Oui. En tout cas, ta voix, elle est assez imposante. Hein? Oui. Là, toi, je t'imagine en train de gémir, ça doit être très beau, ça. Ah oui, une voix comme ça en train de gémir, ça fait quelque chose. Oui. Je vis avec un homme depuis 2 ans et demi. Non, par contre, ta voix est comme ça, mais il faut mettre du tonus. Sinon, ça ne va pas le faire. Ah, d'accord. Je vis avec un homme maintenant, ça fait 2 ans et demi. Oui. Mais où on vit, où on habite ensemble, mais derrière notre maison, il a trouvé une copine. Oui. Et il veut la faire comme deuxième copine, et puis il dort là-bas. Je voulais juste savoir comment faire. Oui. Des conseils? Donc, toi, tu vis avec un homme. Maintenant, derrière votre maison, là, il a une maîtresse. Voilà. Mais comment tu sais ça? Parce qu'il ne se cache pas, il montre ça, il dort là-bas, il dort quand il veut, il vient à la maison, il montre ça, il ne se cache pas. Vous êtes mariés? Non, on vit ensemble seulement. Vous vivez ensemble seulement. Depuis combien d'années vous vivez ensemble seulement là? 3 ans? 3 ans. Vous avez un enfant? Non, pas encore. Donc, ça veut dire que toi, quelqu'un t'a pas fait coco, quelqu'un t'a pas doté, tu t'es levé, tu allais vivre chez lui. Mais, ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas où tu es, mais ça fait trop de bruit. D'accord. Si tu es en train de marcher, arrête de marcher. Oui. Voilà, parce que c'est ta démarche qui fait du bruit comme ça. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme qui t'a pas fait coco, qui t'a pas doté, tu t'es levé, tu allais vivre chez lui. Maintenant, il se trouve que derrière ta maison, il a une maîtresse. Et cette maîtresse, il s'en va dormir là-bas, il ne se gêne pas. Parce que si tu sais... Mais comment tu sais qu'il est là-bas, il s'en va dormir? Il se montre, coach. Il se montre une excuse. Il ne se cache pas pour dire que non, il va se cacher ou bien non. Il se montre. Donc, ça veut dire que quand il s'en va chez la maîtresse, là, tu le vois rentrer dans la maison de la fille, là? Oui, c'est juste derrière chez nous. C'est une cour commune? Oui, c'est une cour commune. Voilà, ma chérie. Oui, ma chérie, ma chérie, quand tu expliques les choses, il faut bien expliquer. Parce que tu ne peux pas être chez toi et puis voir ton mari rentrer dans la maison d'une autre femme. Donc, ça veut dire que de toute façon, tu expliques, ça veut dire que c'est une grande cour commune. Donc, ça veut dire que le gars, il quitte dans ta maison et puis il rentre chez ta voisine. Mais il est dévergondé, ce monsieur, il est rocambolex, hein. Et quand tu l'as dit ça, il dit quoi? Il ne dit rien, il dit que c'est comme ça chez eux, comme il est béninois, il dit que c'est comme ça chez eux, en tout cas. La fille n'a rien fait, la fille est gentille, la fille est comme ça, donc il ne peut pas lui laisser comme ça. C'est ce qu'il dit seulement. Ma chérie, tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Entre vous deux là, qui s'occupe de qui? Alors, il s'occupe de moi, oui, il s'occupe de moi. Il s'occupe. Je travaille donc. Oui. Il s'occupe de toi, tu travailles. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Tu sais, dans la vie là, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, tu l'aimes. Mais quand tu es dans un foyer qui est en train de virer d'un foyer de peut-être, on ne va pas se foutre de toi. Parce que tu ne vas pas être avec ton mari dans une cour commune et puis il va aller sortir avec une femme de la cour commune. Devant toi, il rentre chez la fille, il va dormir. Le lendemain matin, il se réveille. Mais il se croit où? Ça veut dire que ça, c'est un comportement qu'un homme fait. Quand lui-même, il sait qu'il est fructueux. Et puis, bon, il a un chez lui, personnellement. Et puis, sa maîtresse est chez elle. Toi, tu es dans la cour commune, tu veux jouer le beau gosse. Ma chérie, comme tu travailles, commence à te trouver une petite maison, tu vas partir. D'accord, quoi. Oui, parce que ça, c'est le foutaise. Vraiment, le foutaise. Oui, c'est la foutaise. Regardez-moi ce Yougos. Une histoire au complet digne d'un film à petit budget, hein, quelque part dans une cour commune où tu es en train de préparer ta rivale, même sait quelle nourriture tu es en train de faire, si c'est magne ou bien si c'est viande, tu es en train de mettre dans sauce là. Regardez-moi les choses comme ça. Ma chérie, trouve-toi une maison, tu t'en vas. Trouve-toi une maison, tu t'en vas. Toi avec ta voix aussi imposante, une voix aussi suave. Tu as quoi?
à être un foyer aussi lugubre où on te manque de respect comme ça. D'accord. Au revoir, ma chérie. Merci. Au revoir. Oui. 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 Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ma chérie, faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Allô? Allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. C'est ma première fois que je t'ai eu au téléphone. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, coach, bon, je suis mariée, ça fait 4 ans maintenant. Oui. Et je vis en Belgique avec mon mari. Oui. Et il avait déjà eu 2 enfants avec une Belge. Oui. Mais il m'a emmené ici, je vis avec lui. Et là, maintenant, j'ai déjà une fille de 1 an et demi. Et là encore, je suis enceinte et j'aurai mon bébé dans quelques mois. Oui. Et là, ma coach, le problème, c'est que mon mari, avec la Belge, avant de m'envoyer, il m'avait dit qu'il n'était plus avec elle, mais à cause des enfants, il a des contacts avec la Belge. Donc, Ma chérie, ma chérie, Oui. Tu me permets de me parfumer? Oui, bien sûr. Ok, ma chérie, ok. Faut parler, ma chérie, parle. Ok, bon, Oui. ma coach, parce qu'il a 2 enfants avec la Belge, donc ils ont tout le temps les contacts ensemble. Oui. Les enfants font 1 semaine parfois avec nous, 1 semaine avec la maman. Oui. Je prends très bien soin des enfants et ils m'aiment bien. Oui. Quand ils ne me voient pas comme ça, ils demandent tout le temps à leur papa où je suis, si je suis pas là à la maison. Bon, le problème c'est que parfois la femme, elle demande à mon mari de venir dormir chez lui. Oui. Et je sais pas qu'est-ce qui lui arrive que elle lui demande de venir rester chez lui. Ils étaient ensemble, ça fait 10 ans. Oui. Et la femme, elle a 43 ans et aujourd'hui, moi, j'ai 24 ans. Et je suis mariée. Ça, c'est mon premier mariage. Je ne me suis jamais mariée auparavant. Oui. Et là, maintenant, une dernière fois, mon mari était sorti. Il m'avait dit il allait à une fête. Il m'a dit, il est parti. Et je pensais le voir à 3 heures du matin. Mais il n'est pas rentré à cette heure-là. Parce qu'il m'avait dit il allait à une fête avec un ami. Mais il ne voulait pas aller. Donc, c'est son ami qui l'a forcé d'y aller. Et je dis d'accord. Voilà. J'étais là, je dormais. Et je me suis levée à cette heure-là parce que mon mari est dehors, je ne peux pas dormir très bien parce qu'il n'est pas à la maison. Et je suis enceinte. Voilà, je me suis levée, je ne le vois pas. Ok, je me suis recouchée. Et je me suis levée encore à 6 heures du matin, je regarde, je ne le vois pas. Et je l'envoie un message et il me dit il est avec la maman des enfants. Le lendemain matin, qu'il est avec elle. Je dis mais comment ça se passe que tu sais que tu vas aller chez elle et tu ne me dis pas que tu vas aller passer une nuit là-bas ou tu vas là-bas le lendemain matin. Coach, et puis c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Il fait ça de temps en temps. Ma première grossesse, il a fait ça. Et cette fois, il a fait ça. J'étais même fâchée. J'ai même dit à la femme de son grand frère parce que son grand frère, si je lui dis, lui, il a un cœur chaud. Donc, il va tout de suite faire ça un grand problème. Donc, elle m'a conseillé que, comme je suis enceinte, de ne pas trop penser à ce que mon mari fait. Parce que si je pense à trop, je vais avoir l'hypertension, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Oui. Bon, voilà. Et je vais aussi avoir un mot de cœur. Parce que, coach, j'aime mon mari très bien, il est gentil, il s'occupe très bien de moi. Mais je ne sais pas ce que se passe avec cette Belge-là. Vous voyez ma coach, je ne sais pas quelle relation qu'il a avec elle. Il me dit qu'il n'y a rien, mais tout le temps, c'est comme si à chaque fois qu'on a une conversation, le nom de cette femme-là intervient dans notre conversation. Vous voyez ma coach. À chaque fois qu'il y a une conversation, il doit envoyer le nom de cette femme-là. Que oui... ma chérie, Oui, c'est quoi ta question? Bon, ma coach, c'est que je voulais savoir comment... Allô? Parle, ma chérie, parle. Oui, je voulais savoir comment savoir s'il y a quelque chose entre la femme et
mon mari parce qu'il me dit il n'y a rien, mais j'ai l'impression comme s'il y a quelque chose. Ma chérie. Ma chérie. Oui, madame. Tu sais que... oui, ma coach. Fais attention, plus de madame, ma chérie. Tu sais que tu sais que... Oui, oui. Tu sais que la Belge, là, tu sais que c'est ta rivale. Bon, oui, c'est ce que je pense. Oui, c'est ta rivale. Ça veut dire que ton mari, il a deux femmes. Il y a toi et puis il y a la Belge. C'est-à-dire que la mère de ses enfants. Ils ne se sont jamais séparés. Ils ne se sont jamais dit merde. Quand il va là, il s'en va dormir avec elle. Donc, ça veut dire que ton mari, toi, tu es son mari, peut-être parce qu'il t'a marié légalement, mais la mère de ses enfants, la Belge là, c'est sa deuxième femme. Donc, quand il s'en va dormir là-bas, il s'en va dans son deuxième foyer. Ah oui. Oui. Il s'en va dans son deuxième foyer. Ça, je vais très bien confirmer. Parce que comme nous sommes des musulmans et je lui ai dit, s'il veut avoir une deuxième femme, qu'il marie la Belge. Je peux accepter d'avoir une rivale parce que nous, les musulmans, on marie 4 femmes. Donc, j'ai dit, je peux accepter qu'elle soit ma rivale. Si seulement il veut avoir une deuxième femme, il sait qu'il veut rester avec elle. Mais c'est comme si il me dit, oui, elle veut pas être avec moi, elle veut pas que je la marie parce qu'elle veut pas être musulmane. Et je dis, mais pourquoi tu es avec elle? Tu vas tout le temps avec elle. Et il peut me dire qu'il va déposer les enfants chez elle. Et il reste là-bas jusqu'à 1h du matin. 23h, il est encore là-bas, ma coach. Et je suis à la maison. Je crois que mon mari va rentrer. Il rentre et il rentre pas. Parfois, je rentre même à chez moi qu'il rentre à la maison. Hein. Et là, je ne sais plus quoi penser. Oui, il ne faut plus rien penser, ma chérie. Il ne faut plus rien penser. Tu comprends? Ton mari t'a dit que la Belge, là, elle ne veut pas qu'il la marie. Parce que elle, là, ce n'est pas sa culture. Elle ne peut pas accepter d'être deuxième femme de quelqu'un. Toi, tu es musulman, ton mari est musulman. Vous êtes habitués. C'est votre culture. Vous êtes comme ça. Mais elle, là, elle est belge. Elle ne connaît pas ça. Donc, elle ne peut pas accepter. Mais toi, en fait, mets-toi dans ta tête qu'il est avec elle. Tu comprends? Mets-toi dans ta tête qu'il est avec la Belge, là. Mais toi, reste là, concentre-toi sur ta grossesse. Quand il est à la maison, occupe-toi bien de lui. Mais quand il s'en va voir la Belge là, c'est-à-dire qu'il faut enlever même ton esprit dessus. Il faut commencer à accepter ça, cette réalité-là. Parfois, je sais, mais je sais pas, je peux pas quoi, coach. Si, je sais pas comment mais ma ça chérie, se passe, ma chérie, oui, ma chérie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ma chérie. Toi-même, tu as dit à ton mari, il n'a qu'à prendre la Belge là comme sa deuxième femme. Parce que chez vous, les musulmans, vous prenez 4 femmes. Il dit, il ne la prend pas comme deuxième femme. Bon, toi-même, tu as dit au monsieur, il faut la prendre comme deuxième femme. Donc, s'il ne la prend pas comme deuxième femme, mais qu'il s'en va la voir, donc dans ta tête, il faut te dire que c'est la deuxième femme. Ok, y a pas de Oui, problème. parce que toi-même, tu dis, chez vous, là, c'est faisable. Qu'un homme peut prendre 4 femmes. Donc, dans ta tête, il faut te dire que celle-là, c'est ta coépouse. C'est juste qu'il n'est pas allé la doter comme toi, ce qu'il a fait, mariage coutumier, là. Il ne peut pas faire avec elle parce qu'elle est belge. Donc, mets dans ta tête que la belge, là, c'est ta coépouse. Oui, ma coach. Et puis, ma chérie, si tu as une rivale à Haïti, c'est bien. Toi, ton foyer sera calme. Ma coach, Oui. d'accord. Ton foyer sera calme. Ce ne sera pas un foyer de 2 élevés à l'air libre. Où ça sera les... Où ça sera... Tout le temps, quand il y a quelque chose, c'est elle qui doit venir la première avant moi. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais parce que... Oui, mais ma chérie. Parce qu'elle est avant toi. Oui, ma La femme, là, elle a la quarantaine. Leurs enfants sont plus âgés que toi, tes enfants. Il est avec elle avant toi. Donc, c'est la grande soeur. Toi-même, tu as dit que chez vous, les musulmans, on prend 4 femmes. Mais chez vous, les musulmans, là, c'est-à-dire que quand la deuxième femme vient, là, elle doit respecter la première femme, n'est-ce pas? Oui. Et la première femme, c'est elle très souvent qui a le dernier mot, puisque c'est elle l'aînée, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ce qui est en train de se faire là, et puis tu n'acceptes pas. Donc, comme elle est l'aînée... Il n'a pas marié, mais... Pardon? Comme elle est l'aînée, donc s'il a besoin aussi de son avis, c'est pas grave. Ok. Tu as compris, ma chérie? C'est rien ça, c'est rien. Faut te concentrer. Concentre-toi sur ta grossesse, ça c'est rien ça. Ok, ma coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je vais vous raconter une histoire brève. Alors, je sortais avec un homme marié.
Bon, je savais qu'il était marié, mais bon, j'avais déjà compris que bon, sa femme était partie. Ça fait plus d'1 an, sa femme n'est pas dans le foyer. Oui. Et bon, il me disait que, bon, comme tous les hommes mariés, il me disait qu'ils avaient des problèmes, que voilà, ils allaient se séparer, des trucs comme ça. Mais puis moi, je me suis dit, bon, j'attends que la place se libère. Et un jour, je le trouvais un peu bizarre. Je me suis dit, bon, je veux fouiller dans son téléphone. J'ai bien compris que, bon, voilà, la femme était juste allée travailler et que voilà, ils étaient toujours en contact et tout. Ils s'envoyaient des photos et tous les tralala et tout ça et tout. Et j'ai vu des photos, des messages de lui en train de parler avec d'autres filles. Je me suis dit, bon, c'est dans son habitude apparemment. Donc après, je me suis dit, bon, apparemment c'est faux tout ce qu'il m'avait dit et tout le tralala et tout. Après, je me suis dit, bon, je me prends un caillou à côté. Après, je me suis dit, après un autre jour, je me suis dit, quand même, c'est pas normal. Je suis partie voir sur ses réseaux sociaux. Il suivait beaucoup de filles. Et il suivait un garçon particulier. Il avait l'air un peu efféminé. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce garçon? Je lui ai demandé, j'ai fait, bon, c'est qui le gars qui te suit? Toi, il aime toutes tes photos, je le connais pas. Moi, je me suis dit, oh, c'est quand même le cas troublant. J'ai suivi le gars sur Instagram. J'ai vu ses photos, un peu, bon, c'est le style musclé.